c'est une surprise d'ailleurs pour nous tous, y compris les prêtres de la Société des prêtres de Saint-Jacques, qui avaient jusque-là 4 de leurs membres parmi les otages. Et alors que les ravisseurs étaient sur une corde raide jusque-là, et ce matin, vers 2 heures AM, sont arrivés à la maison de la Société des prêtres de Saint-Jacques les 6 derniers otages retenus jusque-là par les ravisseurs. Nous savions qu'ils étaient libérés au moment où ils ont décidé de les relâcher tous. Mais au départ, ils étaient partis sur l'idée de relâcher seulement les 4 Haïtiens et de garder les 2 Français. Et nous étions de notre côté sur l'idée qu'il fallait nous livrer les 6 otages parce que les 6 sont 6 membres de notre corps. Donc, à un certain moment, quelque chose s'est passé et nous, au niveau de l'Église, nous attribuons ça à l'intervention de Dieu qui a peut-être permis que nos paroles finissent par toucher leur conscience et leur humanité, et afin qu'ils décident de libérer l'ensemble des otages. Les otages vont bien entendu, ils doivent recevoir un diagnostic du point de vue de leur état complet de santé et de leur situation psychologique après ces 20 jours de captivité, pardon. Donc, pour l'instant, on en est là, mais visiblement, ils vont bien. Mais il faudra toutefois, il faudra quand même faire cette évaluation au niveau de leur santé et de leur état psychologique. L'appel que nous voulons lancer aujourd'hui, c'est un appel à continuer à entendre raison, à comprendre qu'il y a d'autres voies, des voies vertueuses qui peuvent permettre de se réaliser dans une société. Nous évitons ces personnes qui font les enlèvements à répétition et ces derniers jours, les enlèvements sont quotidiens dans la capitale, dans la zone métropolitaine. Donc, nous les évitons à changer de pratique, à comprendre qu'ils peuvent être plutôt utiles à la société au lieu de détruire la société de cette manière en se laissant certaines fois manipuler par d'autres personnes qui ont d'autres intérêts et qui ne voient pas d'abord le bien de l'ensemble de la société, mais plutôt leur bien particulier. Donc nous leur lançons cette invitation aussi à la conversion du cœur, pour que cette société puisse devenir vraiment une société humaine, une société hospitalière comme elle l'a toujours été par le passé. Au niveau de l'Église, c'est de continuer à rester mobilisé dans la prière et aussi dans l'engagement citoyen, dans l'accompagnement de la population pour que cette situation change définitivement, pour que, comme le pape François l'avait dit dans sa bénédiction Urbi et Orbi le dimanche de Pâques, pour que véritablement les choses se transforment complètement dans la société haïtienne et que chacun puisse vivre dans une société digne et fraternelle où tout le monde vit non pas de la peur mais de la sérénité et dans la sécurité.